le constater, je porte des gants. Pas à cause du virus, mais depuis que Dorsel, Pornhub, j'ai Jackie et Michel son accès gratuit, j'ai des doigts en forme d'ampoule. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors pour commencer, petite confidence, j'ai mal. Non, pour cette chronique, en fait, je m'étais promis de ne pas faire de vannes sur le PQ car je pense qu'on a fait le tour. Mais j'ai quand même une petite anecdote. Vendredi dernier, j'ai été faire des courses. Et dans le magasin, j'ai vu une petite vieille qui poussait un plateau, pas un caddie, un plateau rempli de PQ. Au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ce PQ de la contrebande? Et puis après, je me suis dit, bah non, vu son âge, ce sera plutôt pour se transformer en momie. Ouais, non, elle était très âgée. On était sur un début de décomposition, mais bref. Là, je la vois avec son plateau rempli de PQ. Et ça sort tout seul. Je lui dis, dites, si vous avez vraiment des problèmes de transit, il serait peut-être temps d'opter pour des Pampers. Mon Dieu, même moi, j'étais gêné. J'étais gêné par mes propos. Mais ce qui m'a le plus gêné dans cette histoire, c'est que comme elle était un peu sourde, j'ai dû lui répéter. Alors évidemment, vu l'actualité, chacun réagit à sa manière. Il y a de tout, hein. Il y a les gens qui paniquent, les gens qui s'en foutent, les gens qui connaissent quelqu'un, qui croient savoir ce qui se passe exactement, les gens qui ne savent rien mais qui le font savoir, les gens qui estiment qu'on ne nous dit pas tout, les gens qui partagent la vidéo d'un spécialiste autoproclamé. Il y a aussi les gens qui pètent les plombs. J'ai vu une vidéo de gens à Paris qui se battent pour de l'eau. De l'eau, t'as envie de leur dire, les gars, vous n'avez pas de robinet chez vous, enfin. En plus, si quand on t'annonce le coronavirus, tu te bats pour de l'eau, le jour où on va t'annoncer une sécheresse, tu vas te battre pour quoi? Vraie question. Mais de toutes les réactions, ma préférée, ce sont les gens qui râlent. Il y a des gens qui râlent, c'est tellement beau. J'ai une connaissance sur Facebook, il râle tous les jours, il publie tout le temps, il râle, et à un moment, il a publié un truc où il râlait très fort. J'étais là, très en colère, plus de Basic Fit jusqu'au 4 avril. J'étais, oh, putain, le fou rire, tu sens les priorités du gars. J'avais envie de lui dire, mec, va faire un jogging, fais des pompes, c'est gratuit. Puis après, j'ai compris sa colère, en fait, il n'aura plus accès aux douches. Ah, dans 3 semaines, il y en a qui vont sentir le pangolin. Si vous ne connaissez pas, ça sent la mort. Alors sinon, comme beaucoup de gens, je reste à la maison en mode télétravail, mais sans le côté travail. Oui, moi je suis plutôt télé. Je regarde tellement la télé, j'ai presque fini Netflix. Par contre, sur Netflix, il y a des petits coups de pute, hein. Ils proposent des séries qui ne sont pas complètes. Par exemple, la série Merlin. Netflix ne propose que les saisons 3 et 5. Ok, logique. Et dans la saison 3, il n'y a que les épisodes 1, 5, 6 et 10. C'est la dernière fois que j'ai vu quelque chose d'aussi incomplet, à part la feuille d'impôt du patron de la RTB, c'est quand Geneviève Lhermitte a dit « Je vous présente mes enfants !» Mais revenons-en à Merlin, cette série incomplète. Forcément, une série incomplète, ça m'a énervé. J'ai donc exprimé ma colère sur Twitter, parce qu'on est en 2020. Alors Twitter, pour ceux qui ne voient pas, c'est le ring de boxe virtuel, ouvert 24 heures sur 24. Et boum, j'ai apostrophé Netflix en 140 caractères, car je suis un malade. Et j'ai écrit « Coucou Netflix ». Ouais, je suis un malade, mais je reste poli. Donc coucou Netflix, peut-on savoir ce que vous avez fait des saisons 1, 2 et 4 de la série Merlin, et par la même occasion, des 5 épisodes manquants de la saison 3? Contre toute attente, Netflix m'a répondu « Demandez à un certain Stéphane Moreau ». Putain, il est partout ce con, hein. Bien, maintenant le débrief de la semaine. Alors d'abord lundi et mardi, successivement, nous avons eu droit au discours du roi des Belges, ensuite du président français. Oui, en bon belge, je l'ai aussi écouté. Et enfin mardi, celui de la première ministre de Belgique. Clairement, c'était 3 ambiances différentes, hein. D'abord Philou, notre roi, c'est plus un bisounours sous calmant. Sérieux. Vous avez vu son discours, ses yeux allaient dans tous les sens, comme ça. Moi j'étais là, mais quoi, il a abusé sur le space cake ou il essaye de suivre une mouche du regard? Non, on va pas me faire croire qu'il essayait de lire un prompteur, hein. Ça c'était de l'impro, il a été en roue libre, hein, quand t'entends ce qu'il a dit. Avec Mathilde, on pense fort à vous. Phrase de défoncé. D'ailleurs, en parlant de défoncé, Macron. Nous sommes en guerre! Waouh, putain, mais détends-toi, Minou, hein, t'es tombé sur un rail de coke ou quoi? Nous sommes en guerre! Le mec a trop d'énergie, tu sens que quand il est pas en costard-cravate, Macron, il est en Marcel Kaki et bandana. En fait, c'est le Rambo du Lidl. Et mardi, Sophie Wilmès, mon Dieu, la bonne surprise historique. C'est la première fois de son histoire que la Belgique a une femme à sa tête. Et par la même occasion, c'est la première fois de son histoire que la Belgique n'a pas l'air ridicule. Elle a fait un super discours, calme, posé, intelligent. Alors certes, c'était calme, posé, intelligent. Ça n'empêche pas que c'était pas complet, hein. Les gens se posent encore énormément de questions. Là, par exemple, moi, je l'ai posté cette nuit avec mon portatif sur Facebook. Mais c'est une vraie question que je me pose. Tu vois, par exemple, les Pays-Bas misent sur l'immunité collective, se refusant un confinement total. Question,
pourquoi la frontière n'est pas encore totalement fermée avec ce pays, car nous on mise sur le confinement total. Parce que si on ne ferme pas la frontière, bientôt on verra le coronavirus débarquer en caravane, il bouffera du gouda, portera la moustache et des chaussettes blanches dans des sandalettes et répondra au doux nom de Yoris. Hein. C'est pour toi, Sacha Dumar, cadeau. De quoi, elle aime bien le gouda? Non, elle est hollandaise. Ah, hola. Ah oui, allô. Ouais, je me suis trompé. Bref, ensuite, mercredi, 2 bonnes nouvelles. Premièrement, j'ai reçu ma Peugeot. Non. Si, félicitations. J'ai reçu ma Peugeot, ceci. Oh là là, et donc je ne l'utilise pas, puisque je ne peux pas sortir de... C'est la première fois que j'utilise, c'est ce matin. Deuxième bonne nouvelle, l'Eurovision est annulée. Comme quoi, il y a du bon dans ce virus. Jeudi, alors là, jeudi, ça c'est du vrai. Sur TikTok, Ava Louise, une jeune femme âgée de 21 ans, a essayé de faire le buzz en lançant le Coronavirus Challenge. En quoi consiste ce challenge, me direz-vous? Eh ben c'est simple. Elle s'est filmée, véridique, hein, elle s'est filmée en train de lécher la planche des chiottes dans un avion. Oh là là là. Ah oui, non, mais ça c'est la candidate idéale pour les Darwin Awards. Hein. D'ailleurs, la théorie de l'évolution a arrêté de progresser à cause d'elle. Hein. Là, on régresse. L'intéressée a expliqué au magazine People qu'elle avait fait cette vidéo pour se faire remarquer en disant, je cite, je cherche un contrat dans une maison de disques. Bon, ben, vu sa démarche, on peut clairement affirmer qu'elle n'a pas léché le bon truc. Sur ce, bonne journée à tous. Comme dirait notre première ministre, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à la semaine prochaine. Bisous mon PE, du bruit s'il vous plaît. PE qui est là quand même, qui a fait le déplacement pour venir nous détendre un peu, mettre un peu d'humour. En ce moment, on en a bien besoin. Merci ma biche, et on rappelle forcément qu'il y a toutes les infos sur le site de PE.com, puisqu'on espère évidemment qu'après le confinement, la vie je recommence à jouer en 2024, ça va être top. Ah non, tes dates sont reportées. Bah oui, en 2024. Voilà. En tout cas, merci ma biche d'être venue ce matin et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Bisous. Avec les codes. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.